Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter le TP qui consiste à mesurer la capacité thermique massique de différents objets solides en utilisant de l'azote liquide. Alors, sur vos paillasses, vous disposez en principe d'un récipient calorifugé ainsi que d'une balance sur laquelle vous allez pouvoir poser le récipient calorifugé. Et à l'aide du technicien, vous allez pouvoir remplir ce récipient calorifugé avec de l'azote liquide. Alors, cet azote liquide va se trouver à une certaine température, qui est la température la température de l'azote liquide à pression atmosphérique. Et puis, vous disposez également sur vos paillasses de différents barreaux. Vous en avez 6 en principe, qui sont de différentes natures, donc constitués de différents matériaux. Et donc on va considérer la situation suivante, donc entre deux états d'équilibre thermodynamique, un état d'équilibre initial et un état d'équilibre final. Et donc l'état d'équilibre initial est constitué de la situation où le barreau de masse M0 est à la température initiale T0, qui est bien sûr différente de la température de l'azote liquide, et c'est la température en principe de la salle. Ensuite, vous allez pouvoir déposer délicatement ce barreau à l'intérieur de du récipient calorifugé, et dès lors que vous allez faire ça, eh bien, vous constaterez une ébullition de l'azote liquide, et donc qu'une bonne portion de l'azote va être évaporée. Et l'état d'équilibre final que l'on va considérer, c'est l'état dit thermalisé, où le barreau s'est mis à la température de l'azote liquide, et donc se trouve à la même température, et bien sûr, puisque vous mesurez la masse d'azote liquide contenue à chaque instant contenue dans le récipient calorifugé, en principe, une certaine masse d'azote se sera évaporée, et c'est ce qu'on appelle delta M. Donc, au tout début, ce que vous devez faire, c'est verser l'azote liquide dans le récipient calorifugé, et surtout attendre que l'évaporation de l'azote liquide se calme. D'accord? Parce que dès l'instant où vous allez remplir le récipient avec de l'azote, eh bien, il va se produire une ébullition relativement importante. Pourquoi? Parce que le récipient calorifugé est à l'origine à la température ambiante, qui est très différente de la température de l'azote liquide. Donc dès que vous versez de l'azote liquide dedans, eh bien, le récipient a besoin de thermaliser avec l'azote liquide, et donc du coup une certaine quantité d'azote liquide va s'évaporer. Alors, en pratique, en fait, cette évaporation ne cesse jamais, puisque l'azote ne peut pas rester à l'état liquide à température ambiante, donc en fait elle va continuer indéfiniment cette évaporation. Ceci dit, une fois que le récipient calorifugé, l'intérieur du récipient calorifugé est à la température de l'azote liquide, en fait cette évaporation va être très lente, beaucoup plus lente que la période de thermalisation du récipient. Donc en fait on va pouvoir la négliger dans ce qui suit. Ensuite, à ce moment-là, vous pourrez relever la masse initiale d'azote liquide, d'accord, et puis déposer délicatement le barreau au fond du récipient. Alors déposer délicatement de façon à ce qu'il n'y ait pas d'éclaboussure et que l'azote liquide ne sorte pas du récipient. Une fois qu'on a fait ça, on attend la fin de la période d'évaporation pour relever la nouvelle masse d'azote liquide. Et cette évaporation, en fait, cette fin d'évaporation, elle est relativement facile à remarquer parce qu'elle est annoncée par un retour brutal à un état d'ébullition agité juste avant qu'elle ne se termine. C'est-à-dire que dès qu'on met le barreau, eh bien, on commence à évaporer de l'azote de façon relativement agitée, puis ça se calme, on atteint un régime où en fait l'évaporation est relativement lente et stable, tout en étant assez soutenue, et juste avant que ça s'arrête, on remarque un retour à une ébullition relativement agitée, et puis ça redevient très calme. Et là, on sait que dès lors qu'on voit ça, on sait que le barreau est à la température de l'azote liquide. Donc à ce moment-là, on relève la masse finale d'azote liquide. Et on va pouvoir répéter cette opération pour chaque barreau
chacun des barreaux dont on dispose. Alors, on va faire l'hypothèse que l'état initial, entre l'état initial et l'état final, le système qui est constitué du barreau et de l'azote liquide est un système qui est isolé. Et on va donc pouvoir décrire l'enthalpie totale du système et cette enthalpie ne doit pas varier entre les deux états d'équilibre. Et donc l'enthalpie totale du système, elle est composée de l'enthalpie de chacun des sous-systèmes qui le constituent. Donc le barreau, lui, il fait varier son enthalpie en faisant varier sa température. D'accord ? Donc la variation d'enthalpie du barreau est égale au produit de la masse du barreau par la capacité thermique massique du barreau fois la variation de température. D'accord ? Donc c'est la différence entre la température finale du barreau moins la température initiale de celui-ci. Et donc je rappelle juste la définition de la capacité thermique. Donc là en fait la capacité thermique elle est égale au produit de la masse du barreau par la capacité thermique massique du barreau, qui est la grandeur que on mesure pour chacun des barreaux en définitive, et elle est définie par la dérivée partielle de l'enthalpie par rapport à la température à pression constante. L'azote, quant à elle, elle varie son enthalpie en faisant un changement de phase, d'accord, en passant de l'état liquide à l'état gazeux. Donc une portion de l'azote liquide, d'accord, de masse delta M, passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et cette variation d'enthalpie est égale au produit de la masse d'azote évaporé par la chaleur latente d'évaporation massique de l'azote, qu'on appelle aussi parfois enthalpie massique d'évaporation de l'azote. Voilà, donc avec tous ces outils, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser le TP.